J'aimerais parler ce matin de la clé de la victoire dans notre vie. La clé de la victoire dans notre vie. Voici ce qu'il est écrit dans le psaume 68. Psaume 68, nous lisons verset 1er jusqu'au verset 8. Psaume 68, verset 1 à 8, il est écrit ceci. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, Amen. Amen. Quel est le secret, la clé de la victoire? Dieu doit marcher devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit marcher devant toi. Amen. Dans toutes les situations de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes de couple, que ce soit les situations dans la vie sociale, que ce soit les incompréhensions, les problèmes de famille, que ce soit les problèmes au niveau du travail, les situations dans la vie de tous les jours, que ce soit les attaques spirituelles, quel que soit le type d'épreuve, il faut que Dieu marche devant toi. Amen. Si Dieu ne marche pas devant toi, tu vas toujours vivre la vie de dépression. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui prennent des médicaments pour dormir parce qu'ils n'ont pas la paix du sommeil. Tellement les soucis remplissent leur tête. Il y a beaucoup de gens qui prennent des calmants parce qu'ils sont tellement stressés, nerveux en eux. Il y a des gens dont les relations se cassent facilement. Ils n'ont pas d'amis. Pourquoi? Parce que le caractère est difficile, compliqué. Parce qu'à l'intérieur, il bouillonne. Il y a une lutte entre les émotions qu'ils voudraient partager, par exemple l'amour, et ce qu'ils reçoivent en retour, l'incompréhension, la trahison. Alors tout est bouleversé à l'intérieur. Et voyez, le péché est à l'origine de toutes ces choses, et derrière le péché, nous savons que Satan, le diable et toute son organisation travaillent avec une force terrible pour amener les hommes à se compromettre et à passer à côté du programme de Dieu. Il y a aussi des hommes qui n'aiment pas le Seigneur Jésus, qui n'aiment pas le bonheur des autres. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand vous êtes dans la paix. Oui, c'est comme, vous savez, quand vous priez beaucoup, le Seigneur vous révèle beaucoup de choses. Enfin, moi, c'est comme ça. Moi, le Seigneur me révèle beaucoup de choses. Quelqu'un, peut-être là, tu es béni. Et il y a très peu de gens qui osent dire qu'ils sont jaloux de toi. Mais ils te sourient. Mais ils sont jaloux de ton bonheur. Il y a très peu qui vont dire la vérité. Non, quand toi tu es béni là, quand tu es bien là, quand tu as cette chose, tu as cette responsabilité, quand on t'élève, quand on parle de toi, oh je suis heureux dans mon cœur. Quand toi tu passes là pour pouvoir dire telle chose, quand toi on t'acclame, je suis heureux dans mon cœur. Ou bien je ne suis pas heureux dans mon cœur. Il y a très peu de gens qui ont la franchise de venir vous dire en face, non je suis jalouse de toi. C'est l'esprit d'hypocrisie. Et vous voyez, et un hypocrite est un ennemi du bien. Un ennemi de ton bien, mais un ennemi de son bien aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est hypocrite, on souhaite prendre ce qui est à autrui, c'est-à-dire autrui. Les autres ne doivent pas voir, mais c'est soit on est centré sur soi-même. Mais quand on est hypocrite, quand on ne sait pas saisir ce qui est à autrui, on souhaite que celui
qui devait avoir quelque chose ne l'ait pas, ou que cela se détruise. Donc on a en soi non seulement l'esprit d'égoïsme, on est centré sur soi-même, mais en même temps on a l'esprit de la destruction en soi. En d'autres termes, on a l'esprit de Satan. Mais on ne se rend même pas compte. On a une semence de Satan en soi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit clairement, quand il parle dans l'évangile de Matthieu aux hypocrites, Matthieu chapitre 23, quand il parle aux scribes, aux pharisiens, à partir du verset 13, prenez le temps simplement de lire. Matthieu chapitre 23, verset 13, jusqu'à la fin, verset 13 à 36, vous voyez combien il répète, il dit, malheur à vous scribes, pharisiens, hypocrites. Verset 13, verset 14, malheur à vous scribes, pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, verset 15, scribes, pharisiens, hypocrites. Il parle, malheur, verset 23, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, Matthieu 23. Malheur à vous, verset 25, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Verset 27, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Verset 26, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Jésus ne cesse de répéter la même chose, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Mais il ne faut pas oublier que les scribes et les pharisiens étaient des gens qui lisaient la loi de Dieu. C'était des gens qui priaient. C'était des gens qui allaient dans les synagogues. C'était des gens qui recopiaient les versets de la loi, de la parole de Dieu. C'était des gens qui connaissaient, qui avaient des pratiques religieuses. Mais le cœur, on peut avoir des pratiques religieuses, mais le cœur doit être pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous disent les Saintes Écritures. L'honnêteté, la pureté, la droiture et l'intégrité, c'est ce que Dieu veut dans la vie de quelqu'un. Non pas des versets bibliques. C'est bien, c'est bon de connaître, mais c'est mieux d'avoir un cœur pur. Parce que le cœur pur, alors attire la présence de Dieu. Et lorsque le cœur est pur, quelles que soient les situations, l'adversité, Dieu marchera devant celui ou celle qui a le cœur pur. Amen. Et c'est pour ça que le psalmiste David, n'est-ce pas qu'il est écrit de David, Dieu dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Je n'aime pas la fausseté. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Non. C'est diabolique. Et ça attire la malédiction. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus le dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Et il parle de ce que les pharisiens font, qui semble être la loi de Dieu, qui semble être des bonnes choses religieuses, qui semble être... Mais le cœur derrière est corrompu. Et quand le cœur est corrompu, on ne peut pas vivre la victoire, on ne peut pas vivre le vrai bonheur. En fait, si on doit dire la troisième chose, non seulement l'hypocrite a pour tendance, le jaloux, l'hypocrite, veut la destruction du bien de son frère, ou bien veut se l'approprier, il est centré sur lui-même. L'hypocrite, deuxièmement, est contre son propre bonheur. Troisièmement, donc il ne peut pas recevoir ce qui est à lui à cause de son mauvais cœur. Troisièmement, il attire la malédiction. L'hypocrite vit dans la malédiction. Et c'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit jamais s'associer à un hypocrite. Jamais. Si quelqu'un commence à dire, dis-lui, va dire, parle avec amour, va, pose des questions, mais ne sois pas dans le mensonge, l'hypocrisie, les faux sourires, les faux semblants, parce que tu le veuilles ou pas, tu es sous la malédiction. Parce que ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Et celui qui est sous la malédiction, il va essayer de forcer la victoire. Tout ce qui arrivera, c'est la défaite. Pour quelle raison? Parce que Dieu ne marche pas devant lui. Dieu ne peut pas marcher avec les hypocrites. Mais lorsque ton cœur est pur, quelles que soient les situations, même si tu es faible, ne crains pas. N'aie pas peur. Lorsque ton cœur est pur, ne crains pas.
Même si le psalmiste dit, si une armée se campait contre moi, je serais malgré tout sans crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Et c'est là que quand le cœur est pur, Dieu va toujours se lever. N'est-ce pas que Job a dit, même si ma chair et mon corps se détruisent, l'Éternel se lèvera le dernier. Mon Dieu se lèvera, même si tout semble s'écrouler. Même si tout semble, je dis bien semble, mais Dieu va se lever. Amen. Dieu va se lever pour toi. Et vous voyez, c'est pour ça que Satan fait tout pour corrompre notre cœur. Il fait tout pour souiller notre cœur. Je refuse de souiller mon cœur. Ah, Dieu m'a appris, par une dure leçon, avec ma seule et unique fracture, à ne jamais penser mauvais, penser mal de qui que ce soit. Je commençais à peine à penser, la porte tombe sur mon pied, fracture du gros orteil. J'ai jamais eu ça, j'ai fait des sports, beaucoup de sports. Jamais je n'ai eu une fracture de ma vie. La fracture que j'ai eue, la seule et unique fracture jusqu'à présent de ma vie, c'est ici à l'église. Tout seul, avec une porte qui tombe sur moi parce que je commençais à penser à quelqu'un qui n'était pas venu à l'église. Je n'avais pas encore pensé, mais je commençais à penser. Fracture, j'ai jamais eu mal de toute ma vie comme ça. Et j'ai compris que c'était la leçon de Dieu. Il ne faut pas laisser le diable pénétrer dans sa vie. Quand le diable pénètre dans ta vie, c'est les malheurs. Mais quand Dieu est avec toi, la Bible dit, psaume 68, lorsque nous revenons, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. J'aimerais vous dire, bien-aimés, ce temps ici est un temps de victoire. Amen. Je vous dis la vérité. Moi, je suis réveillé depuis 3 heures du matin. 3 heures du matin, je lutte dans la prière. 3 heures du matin, et Dieu me montre beaucoup de choses. Amen. Il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Et je vais vous dire, avant de terminer, vous voyez, il est écrit, verset 4, « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. » S'il dit « il triomphe devant Dieu », ça veut dire qu'il y a un combat que tu vas mener. Parce que tu ne peux pas triompher sans combat. Dieu se lève, mais Dieu te communique sa force pour vaincre, pour triompher dans l'adversité. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Hier, nous avons parlé de la louange. Loue le Seigneur. Verset 5. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Amen. Ne sois pas dans le chemin de la lamentation, des pleurs. Ne sois pas dans le chemin du négativisme. Réjouis-toi, quelle que soit la situation. Pourquoi? Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si même tes finances sont bloquées, ta vie semble être bloquée, la famille semble ne pas avancer, ne pas faire de progrès, ne rentre pas dans le chemin du négativisme. Loue Dieu parce qu'il est vivant. Amen. Loue Dieu parce que son nom est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il va faire pour toi au-delà. Si tu restes dans le chemin de lamentation et des pleurs, tu ne glorifies pas le nom de Dieu. C'est ça le grand problème. C'est que tu ne déclares pas qu'il est puissant. Il dit, l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Ne viens pas toujours devant Dieu pour pleurer. Seigneur, on m'a fait ceci. Seigneur, rien ne marche. Seigneur, ça ne va pas. Dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu marches devant moi. Mes ennemis se dispersent. Je ne l'ai pas encore vu. Rappelez-vous, 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat a prié. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé le chant de louange, sans qu'ils aient vu l'ennemi, les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. Les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séhir. Ils se sont tués entre eux. Quand Josaphat est arrivé, il a constaté la victoire. C'est le temps maintenant de constater la victoire. Amen. Comment? En étant un peuple d'adorateurs qui va louer et célébrer la grandeur de Dieu.
qui va laisser Dieu marcher devant soi. Ne plus marcher dans le chemin des plaintes, des lamentations, des murmures, des paroles négatives. Dans ta maison, ça ne va pas. Loue Dieu. Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Ça ne va pas dans ton foyer. Arrête de toujours condamner ton mari, ta femme, tes enfants. Loue Dieu. Seigneur, merci. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, verset 6, Dieu est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Peut-être que personne ne vient te visiter, mais Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Même si tu sembles être coincé de toutes parts, Dieu va te délivrer. Dieu va te rendre heureux, heureuse. Vous voyez, mais il est écrit, seuls les rebelles habitent des lieux arides, des lieux secs, des lieux sans vie. Ça, c'est les rebelles. Et j'aime le secret, la clé de la victoire se trouve dans le verset 8, où il est écrit, ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. Alléluia. Ah oui, Dieu sort à la tête de son peuple et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, celui que sa main conduit. Alléluia, je voulais continuer à partager là-dessus. Mais demain, nous partagerons encore sur la clé de la victoire. Que le Seigneur bénisse cette journée encore. Et que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen.